Bonjour, j'espère que vous avez été vraiment bénis pendant nos deux premières vidéos. Aujourd'hui, on va méditer encore une parole de la part du Seigneur. Je tiens à vous rappeler les premiers versets que nous avons médités jusqu'à maintenant. Le premier, c'était dans Matthieu chapitre 4, verset 4, qui nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Gloire à Dieu. Le deuxième verset que nous avons médité à ce jour, c'est dans Romains chapitre 10, verset 17, et qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Aujourd'hui, nous allons lire un verset dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui nous donne la définition de la foi. Donc, ce verset, il nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Frères et sœurs, je tiens à signaler que la foi n'est pas de la croyance. Comme dit l'apôtre Jacques dans l'épître de Jacques, il dit que la foi c'est pas de la croyance, car le diable lui-même il croit en Dieu unique et il en tremble. Donc la foi ce n'est pas cela. La foi c'est de croire à ce que Dieu nous dit, quelles que soient les circonstances. La foi, elle nous demande d'agir selon la parole de Dieu. Si tu crois en Dieu, tu dois agir selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, il n'est pas quelqu'un qui dit une parole et se repent, il change d'avis. Dieu, sa parole, elle est ferme, elle existe, elle y reste jusqu'à la fin. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu, il dit qu'il n'y a pas une parole qui sort de la bouche de Dieu qui retourne vers Dieu sans avoir effectué ce pourquoi elle a été dite. Et sur cette parole, justement, nous devons avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on espère d'être guéri, nous devons mettre notre action sur notre foi. Nous devons méditer les choses qui nous donnent cette guérison que Dieu promet dans sa parole et y croire fermement. Croire fermement. Et voilà, et on le verra s'accomplir. Parce que Dieu, il fera toujours la chose dont nous avons la foi. Jésus, il a l'habitude de dire ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Va, tes péchés te sont pardonnés parce que ta foi t'a guéri, t'a sauvé. Et Jésus, il mettait vraiment le point, il mettait vraiment l'accent sur la foi. Et la foi, c'est ça qui peut nous amener encore plus loin avec Dieu. La foi, au fait, quand on croit pas à quelque chose qui est dans la parole de Dieu, on est en train de faire de Dieu un menteur. Nous ne croyons plus en Dieu, mais on est en train d'en faire de lui un menteur. Et quand on fait de quelqu'un un menteur, ça veut dire qu'on ne croit pas en lui. On ne croit pas en sa parole. Voilà la foi. La foi, c'est simple. Comme je ne sais pas, peut-être vous avez un ami qui vous dit, voilà, demain je serai chez vous pour le dîner. Vous n'allez pas l'appeler à chaque moment, à chaque instant, est-ce que tu es sûr que tu seras là? Est-ce que tu vas venir? Est-ce que tu viens? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, parce qu'il vous a dit que demain il sera chez vous, ça y est, vous prenez cette parole et vous vous préparez à recevoir votre ami parce que vous avez foi en sa parole, parce que c'est votre ami. Voilà. Donc c'est la même chose. Dieu, il veut être cru sur parole. Après, on verra s'accomplir.
Thomas, il a dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Mais quand on voit quelque chose, est-ce que c'est de la foi? Est-ce que c'est croire? Ça y est, je le vois. Et si je vois, je n'ai plus besoin de croire, je le vois. Et j'espère que cela vous a réveillé un peu concernant la foi, que la foi ce n'est pas de la croyance. Et je prie vraiment que le Seigneur vous donne cette révélation là-dessus afin que vous puissiez vraiment récolter les bénédictions de Dieu qui sont dans sa parole, parce que la parole de Dieu est pleine de promesses pour ses enfants. Et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse au travers de cela et que vous soyez remplis, richement bénis. Comme dit la parole, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Je vous laisse à demain. Que le Seigneur vous bénisse.